Bonjour les Fongamels, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Et si toi qui regardes cette nouvelle vidéo, tu es aussi nouveau chez nous, parmi les Fongamels, je te souhaite de tout cœur la bienvenue et j'espère que vous allez tous bien. Alors toi, le nouveau, ici sur Fongamel You, nous parlons de la spiritualité. Nous parlons de la croissance intérieure, du personnel développement. Nous parlons des missions que nous sommes venus accomplir sur cette terre en tant qu'être vivant, être humain. Mon nom, je suis Marie-Solange et je te souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo aussi et je t'invite à t'abonner à notre chaîne pour avoir les atouts, comment devenir surtout une personne de croissance, comment être le maître de ta vie, parce que chacun de nous doit savoir qu'il est d'abord maître de sa vie et ensemble nous voulons créer une nouvelle ère de leader et non de victime. Alors bienvenue. Merci à tout le monde pour votre fidélité. Merci de nous suivre aussi sur notre page Fongamel Beauté, où nous avons tous les mercredis et les vendredis à 19 h les directs des rencontres où nous parlons plus de détails sur comment devenir la meilleure personne, la meilleure version de soi-même. Et sur notre page Facebook, nous publions tous les jours. Vous avez des contenus sur comment utiliser vos cheveux, vos mèches, comment ressortir la beauté intérieure en extérieur. Ok? Alors, je vous invite à vous abonner aussi à notre page Facebook et à nous rejoindre. Nous avons de plus en plus de vues, de centaines de vues, et nous espérons arriver à des milliers bientôt. Et grâce à toi, nous allons aussi y arriver avec des partages autour de toi. Nous allons y arriver ensemble. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques astuces qui vont t'aider, parce que je les apprends et je les applique, à utiliser l'une des forces que nous avons en nous, qui est souvent ignorée et que nous utilisons souvent inconsciemment. Et cette force est l'intention. Dans cette première vidéo, je vais d'abord parler de la théorie, comment utiliser ces atouts en soi-même, en les ressentant d'abord. Et la prochaine vidéo, je vais parler de la pratique. Merci de rester connecté. Le premier atout que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est la création. La création. Tout vient en forme par la création. La pensée qu'on met en forme, devient une création. Parce que toutes les pensées sont d'abord faites pour être créatives, n'est-ce pas? Nous-mêmes, nous venons d'une création. Quand on dit que Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'être humain, nous sommes les résultats de la création de Dieu. Et avant cela, il a eu l'intention de nous créer. Dieu, le divin, peu importe comment on appelle cette source d'où chacun de nous vient. D'abord, la création est une âme ou bien c'est une force que chacun de nous doit reconnaître et vivre en soi. Savoir que les pensées
sont d'abord une création, doivent être utilisés pour créer quelque chose. J'espère que vous voyez c'est pour ça que je suis venue ici aujourd'hui, non dans la nature comme toujours. J'espère que vous voyez les immeubles derrière et puis le lac qui passe aussi. Les immeubles, quelqu'un s'est assis et il a eu l'intention de créer cet immeuble, d'en faire un hôtel. La plupart ce sont des hôtels, des magasins. Il y a une église quelque part. Et vous voyez les barrières qui protègent l'eau. Donc des personnes se sont assises et se sont dit, je vais bâtir un immeuble. C'est la création. Ils se sont assis, ils se sont demandé comment protéger les personnes, les habitants de l'eau, en créant des barrages pour que l'eau continue à circuler. Ça aussi, ce sont des idées créatives, n'est-ce pas? Donc, la créativité est l'un des atouts que nous devons toujours mettre en œuvre en vivant cela et savoir que mettre l'invisible à l'invisible en forme. Comme nous, avant d'incarner, nous sommes d'abord les esprits, nous sommes d'abord quelque part. Et ensuite, nous prenons la forme comme embryo, ensuite en naissant. Donc, la créativité, c'est le premier atout que je partage avec toi aujourd'hui. Et le second que je vais partager avec toi, c'est la gentillesse. La gentillesse, j'en ai parlé dans ma première vidéo, ma toute première vidéo en anglais que je vais mettre pour, si tu comprends l'anglais, j'espère. C'est un anglais assez facile. La gentillesse est un atout que nous devons vivre tout autant que la créativité. Les études ont montré que un geste de gentillesse, autant pour la personne qui reçoit ce geste, et aussi pour la personne qui donne ce geste de gentillesse, réanime et renforce le système immunitaire des personnes. Donc, quand tu fais un geste de gentillesse à une personne, je t'invite à ressentir ce que ça te fait et comment ça peut renforcer, réanimer tes forces humanitaires, pas humanitaires, mais immunitaires, tes forces internes, les hormones qui sont en toi. Donc, la gentillesse, ce sont les petits gestes. Hein. On va en parler plus. On en parle déjà dans ce Fongamel Beauté. Mais la gentillesse, ces petits gestes comme des compliments peuvent changer des vies. Alors, la gentillesse d'abord envers soi-même et envers les autres, c'est quelque chose qu'on doit cultiver en nous et vivre. Et le troisième atout qui est aussi important, c'est l'amour. Surtout maintenant que de nouveau, les portes s'ouvrent après cette période difficile que chacun de nous a vécue dans tout le monde entier. Maintenant, on est de nouveau presque libre. Hein. Nous devons nous rappeler que nous sommes d'abord amour. Chacun de nous est amour. C'est grâce à l'amour que nous existons. C'est grâce à l'amour que le Créateur ou bien la Créatrice, le Divin, a créé chaque âme que nous sommes. Donc grâce à l'amour, sans amour, sûrement nous n'existerions pas. Dans l'amour, nous vivons, dans l'amour, nous marchons, dans l'amour, nous sommes quoi. Donc notre être est d'abord amour. Alors nous devons cultiver ça, nous le rappeler quotidiennement, instantanément que nous sommes l'amour. Et nous rappeler aussi d'où nous venons. Ça, c'est très important. Le prochain astuce que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est la beauté. Beaucoup d'entre nous pensent que la beauté c'est éphémère ou bien c'est seulement l'extérieur. Mais la beauté c'est pour moi le A et Z.
La beauté pour moi, c'est comme une couche protectrice parce que je refuse de voir autre chose que la beauté en moi et en d'autres personnes. Et ce qui m'aide beaucoup à le faire, c'est la nature, être dans la nature. Me nourrir de la présence de la nature. De voir ce qu'on appelle les arbres, ce qu'on appelle les plantes, ce qu'on appelle les fleurs. Juste me nourrir de ces présences-là. Pour moi, ça me permet de me nourrir, de réactiver cet atout-là en moi, de la beauté. Et j'aime beaucoup la pensée parce que tout ceci, ce sont des choses que j'apprends grâce aux maîtres, aux grands maîtres comme Dr Dan Waya, que j'admire beaucoup et que je dis grand merci et je bénis son âme là où il est ou là où elle est. Il a dit des pensées de beauté naissent une âme en beauté. Donc nous devons régulièrement avoir des pensées en beauté. D'abord, tout commence par la beauté, par les pensées. Et de ça aussi régulièrement, nous parlons dans notre page Fongamel Beauté, puisque tout commence normalement par les pensées. Alors, il faut cultiver, avoir des pensées de beauté. Voir la beauté en soi et la voir en d'autres personnes. Prochain astuce que j'aimerais partager aujourd'hui avec toi. Merci au soleil qui est en train d'arriver. Merci beaucoup. C'est encore l'hiver et merci au soleil. Prochain astuce que je vais partager aujourd'hui avec toi, c'est l'expansion, la croissance. Nous devons toujours se rappeler que la source que nous a créée, elle veut nous voir grandir, elle veut nous voir croître. Elle veut nous voir toujours nous améliorer, nous développer. C'est pour ça que c'est très important d'avoir ces pensées, de développer cette attitude de vouloir toujours avoir ou bien de faire le mieux de soi-même, intérieurement, tant intérieurement qu'extérieurement. S'agrandir, s'élargir. J'aime beaucoup la citation de Dr Joseph Murphy qui dit qu'un esprit doit être comme un parachute. Il doit toujours s'ouvrir. Parce qu'avec un esprit ouvert, n'est-ce pas, on peut s'ouvrir à des connaissances nouvelles, on peut s'ouvrir à des... Oh le soleil, merci beaucoup. On peut s'ouvrir à des vérités nouvelles. Et pour moi, un esprit qui ne grandit pas, ou bien une personne qui ne grandit pas, devient malade. Parce que la nature de chacun de nous, c'est de grandir, de croître. Extérieurement et inévitablement, il y a toujours le changement. C'est-à-dire on devient bébé et puis ainsi on commence à marcher, comment on dit ça, à ramper, ensuite à marcher, ainsi de suite. Le changement extérieur est inévitable. Par contre, la croissance interne, intérieure, c'est à nous de la développer. On ne la voit pas avec les yeux, comme on dit, mais on la ressent. Et pour ça, il faut se former, il faut se développer, il faut toujours chercher à être la meilleure version de soi-même. Il faut toujours chercher à aller au-delà de ce qui nous empêche de croître constamment, régulièrement. Et ça, c'est le devoir de tout un chacun. Et avoir aussi cet esprit que nous avons en soi, en chacun de nous, un potentiel qui est sans limite. Comme la nature.
comme le divin ou bien la créatrice a fait le monde. Parce que je me demande souvent où commence l'univers et où est-ce qu'il s'arrête. Il est sans limite. Où commence le ciel et où est-ce qu'il s'arrête? Lui aussi, il est sans limite. Alors, comme nous faisons partie du ciel, de la source, du Créateur, chacun de nous aussi a un potentiel qui est sans limite. Et c'est à nous de le faire croître. C'est à nous d'avancer, de vouloir d'abord être mieux, meilleur, intérieurement, humainement meilleur, en cultivant, n'est-ce pas, tous les atouts que nous partageons ici, en commençant par les pensées. Le meilleur exemple que j'ai ici pour toi, pour aujourd'hui, c'est celui de Elon Musk. Elon Musk, nous connaissons que grâce à ses autres partenaires, il a créé d'abord PayPal, le moyen de paiement en ligne que moi j'utilise beaucoup et que j'aime beaucoup. Et ensuite, il a fait récemment, ou bien il y a quelques années, Tesla, n'est-ce pas? Et après Tesla maintenant, il veut aller à la Lune ou bien à l'espace. C'est quelqu'un qui veut toujours donner de son mieux. Il y en a beaucoup d'autres exemples autour de nous. Pour moi, j'ai choisi celui-là pour aujourd'hui. Alors dis-toi que toi aussi, tu es sans limite et que tu as un potentiel qui va même... Tu as en toi un potentiel qui va au-delà de ton imagination. Mais il faut d'abord l'agrandir. Donc, le prochain atout que j'ai à partager aujourd'hui avec toi, c'est celui de l'abondance. L'abondance. Comme l'amour, nous sommes d'une source abondante. La source que nous a créée, la force que nous a créée est abondante. Et en cultivant cet atout, en cultivant cette mentalité, en cultivant ce sentiment d'abondance, on se sépare de toute mentalité de manquement. Quand on sait quand on vit l'abondance, n'est-ce pas? Quand on vit l'abondance, on sait qu'on ne manque de rien. On ne peut manquer de rien. Et aussi, pour le pratiquer, pour le vivre, j'adore la nature parce qu'elle nous enseigne tout, en fait. Pour le vivre, je t'invite à aller aussi dans la nature. Si tu peux aller dans les montagnes, tu peux aller dans les... Même à la mer, hein, tu vas voir son abondance, même au village, peu importe. Mais va à la nature, tu vois comme chaque être vit, chaque être est à l'aise, chaque vie de soi-même. Cette abondance qui est dans la nature, qui est sans... qu'on ne peut pas expliquer avec les mots. Le soleil me donne un bon reflet là, maintenant c'est en train de revenir. Merci beaucoup. Cet atout, je t'invite aussi à le cultiver en toi, l'atout de l'abondance. Et le prochain atout que je vais partager avec toi pour que la vidéo ne soit pas longue, c'est la réceptivité. L'atout de la réceptivité. Aussi là, j'ai fait une vidéo avec la citation de Mahima qui dit que recevoir est la plus haute forme de vivre, la meilleure façon de vivre, recevoir. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la plupart de nos états, notre mode intérieur est toujours au mode de défense. On appelle ça aujourd'hui en anglais surtout, on appelle cela un mode de fight, flight or freeze. Ce qui veut dire en français se battre, s'enfuir
ou bien ce gelé. Je vais expliquer ça. L'explication qu'il donne, bon, je ne suis pas tellement d'accord, mais c'est mon opinion à moi et je vais aussi expliquer pourquoi. L'explication qu'il donne par ça, par le se battre, s'enfuir, parce que le gelé est venu après, c'est que nos ancêtres, à l'époque, quand ils se confrontaient dans la nature à un danger, la première des choses qu'ils faisaient, c'était de se battre contre ce danger, contre les animaux, disons les animaux. Ils se battaient d'abord contre les animaux. Quand ils n'arrivaient pas, ils fuyaient, n'est-ce pas? Donc c'est ça qui faisait qu'ils appellent ça cet état de défense. Et plus tard, maintenant, ça c'est la nouvelle mode qui est le freeze, c'est-à-dire ce gelé. C'est comme on n'a pas la possibilité de s'exprimer, ou bien si on n'a pas la possibilité de s'exprimer, on commence à prendre des médicaments. On prend les médicaments pour dormir, on prend les médicaments pour se calmer. On donne même les médicaments aux enfants de nos jours pour se calmer. Alors c'est le freeze. Je ne suis pas tellement d'accord par rapport à cette impression de fight flies des ancêtres. Pourquoi? Parce que moi j'ai la conviction que nos ancêtres avant, ils vivaient en harmonie avec la nature. Et donc il n'y avait pas besoin de se fight et flight. Les ancêtres vivaient en relation harmonieuse avec la nature. Et ce que moi je fais aujourd'hui comme expérience, même on peut le faire avec les animaux, les êtres domestiques que nous appelons les animaux, comme le chien. Normalement, le chien ou bien un animal attaque seulement lorsqu'il se sent en danger. Alors il se défend. Normalement, il n'attaque pas. Un chien attaque, je veux dire un chien ou bien les animaux, si on ne leur donne pas les substances, vous savez les substances, c'est pas moi quoi, ou bien les éducations qu'on leur donne pour attaquer des êtres humains. Mais normalement, un chien ou bien un animal, il attaque uniquement lorsqu'il se sent en danger, lorsqu'il sent que toi, tu veux l'attaquer. Mais sinon, c'est le contraire, il vient toujours vers toi, en harmonie. Donc c'est pour ça, c'est ça mon explication. Mais je t'invite à avoir ton opinion, hein, peut-être à partager tes expériences. Donc en gros, ce mode ou bien ce mot, ça s'explique en un mot, c'est stress. Nous vivons de plus en plus dans l'état de stress, alors nous n'arrivons plus à recevoir. Quand on vit dans le stress, on est plus réactif. Nous sommes plus réactifs. Nous sommes plus en train de nous défendre. Nous sommes plus en train de donner des arguments. Au lieu de d'abord écouter, d'accepter. Et le mode de la réceptivité nous permet d'abord, quand on a un mode réceptif, d'abord on est calme. On est en confiance. Parce que quand on est calme, on peut suivre son instinct, n'est-ce pas? Quand on est calme, on peut écouter son intuition. Quand on est calme, comme j'ai déjà dit une fois, on peut écouter la source qui est en soi. Mais en mode le contraire, c'est-à-dire de stress, on ne peut pas. Donc c'est très important de cultiver aussi ce mode de réceptif, être réceptif, être en mode de service. Que tout est que, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Parce que quand on sait qu'on est en service, pardon, quand on sait qu'on est en service, on accepte d'abord, on ne se défend pas avant. Donc, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais répéter, j'espère avoir tout mentionné, les atouts qui nous aident à utiliser l'intention. Je vais parler de la pratique la prochaine fois. C'est la créativité. Nous devons la cultiver en nous.
Nous devons cultiver la gentillesse. Nous devons cultiver l'amour en nous. Nous devons cultiver la beauté. Nous devons cultiver l'expansion, la croissance. Nous devons cultiver en nous, chacun de nous doit cultiver je pense que j'ai déjà dit la beauté. Hein? Chacun de nous doit cultiver la réceptivité. Et chacun de nous doit cultiver l'abondance. Ce sont ces 7 atouts que je voulais partager aujourd'hui. Je crois que j'ai tout partagé. Je t'invite encore à nous joindre tous les mercredis et les vendredis à 19 h sur notre page Facebook Beauté. Nous allons créer une nouvelle ère de personnes responsables, des personnes qui savent qu'ils sont eux-mêmes et seulement eux-mêmes maîtres de leur vie, les acteurs dans leur propre film. Parce que ici nous sommes dans un film, mais chacun doit être l'acteur principal, comme on le dit, de son propre film, de sa propre vie. C'est pour ça que nous faisons ce travail interne, qui est le développement et la croissance intérieure, personnelle. Je t'invite à nous rejoindre et je me réjouis déjà de la prochaine vidéo, de notre prochaine rencontre. Et d'ici là, je te dis, comme je dis dans toutes les vidéos, be you and do you. Merci au soleil, merci à tout cet endroit et à bientôt.